Pour commencer, Brive-Bayonne dans ce match au couteau avec les brivistes qui vont commencer la rencontre correctement. Deuxième minute de jeu, une diagonale magistrale et la libération des bras pour Laranjeira, le premier essai de Brive. Brive maîtrise son sujet dans cette première période. Les approximations bayonnaises pour le contre et l'essai de Lobadidze. Bayonne est dominé 18-3, seconde période. Enfin les Basques pour trouver une solution. On va retrouver les avants, plus d'entrain, plus d'enthousiasme, plus d'avancée dans le jeu bayonnais. Courageux au possible. Il faut absolument réagir. Les vestiaires ont fait du bien. Et le premier essai d'Amossa pour les Basques. L'heure de jeu, toujours la maîtrise briviste sur cette rencontre. On lâche les chevaux et tout en puissance. L'essai de Arnold validé. Les Bayonnais, au-delà d'être courageux, maîtrisent parfaitement la cocotte et vont marquer cet essai par Van Jaarsveld. 10 minutes terribles pour les brivistes qui vont se faire peur, où les Bayonnais vont aller chercher un point de bonus défensif avec cet essai de dernière minute. Victoire de Brive, bonus défensif pour Bayonne. Perpignan recevait le Castres Olympique à Aimé Giral. Là aussi, une grosse maîtrise de la part des Catalans en première période. Perpignan mène 6-0. Et Tristan Teder, depuis un certain temps, a le pied très chaud. 9-0 pour Perpignan. Le premier essai va intervenir sur les extérieurs pour Mathieu Acebes et les Perpignanais qui vont renvoyer Castres avec un 14-0 à la mi-temps. 14-3 rapidement au retour des vestiaires. Et l'inspiration d'Arata, les cannes pour un essai de Kokadji pour amener les Castrés dans cette partie. Le héroïsme catalan va payer jusqu'aux derniers instants du match. Deuxième victoire consécutive de l'USAP à domicile. Grosse désillusion pour Castres. Section paloise rugby club toulonnais dans un stade du Hameau prêt pour l'exploit. Mais ce sont les Toulonnais qui vont mettre la griffe sur ce match de manière générale. Même si les Palois ont tout essayé dans cette rencontre. Premier essai d'Ali Winsey. Toulon continue sa domination. Et là, c'est le groupé pénétrant de la journée. Ultra puissant, les Toulonnais, tout en maîtrise. Quel exercice formidable. Il va mener le second essai d'Etriard après ce boulot impressionnant des Toulonnais. Puisque ça marche, on continue avec le môle pénétrant. Et là, ce coup-ci, c'est Gigazuili qui marque cet essai. Toulon a assommé les Palois. Il y a de la réaction et de la qualité dans cet effectif béarnais. Avec l'essai de la porte. Mais Toulon a décidé de frapper un grand coup. Avec cet essai de Vainicolo, une fois de plus, intenable Vainicolo. Les crochets inter-extraire pour solder une victoire toulonnaise. La réaction paloise en fin de rencontre d'orgueil est à souligner avec cet essai de Delomel. Toulon s'impose au stade du Hameau. Union Bordeaux-Bègles, stade français. Avec Jalibert qui prend ses responsabilités au pied, qui va mener son équipe tout au long du match précis. Avantage 4 Bordeaux qui écroule. Un match serré avec un stade français bien présent de son côté, également au pied. Mais la mêlée est conquérante du côté béglé. Avec quelques pénalités récupérées par l'homme du match, Mathieu Jalibert. Bordeaux va se faire peur, mais Bordeaux enquille les points, 80e minute de jeu. Le score est fait 15-3, mais cet essai de Mekilidze pour un bonus défensif mérité pour les Parisiens. On continue avec l'ASM Clermont-Auvergne face au Loup rugby. C'est vrai que les Clermontois ont retrouvé leur rugby et ça va se confirmer à la 14e
minutes de jeu avec cette action fluide de la part de Bérégaray et ses coéquipiers pour le premier essai. 10-3 pour les Clermontois, les Jaunards et Raka. Le festival Raka commence avec un premier essai. Lyon essaye de partir sur le large et va trouver des solutions avec Baptiste Couillou à l'intérieur comme souvent pour revenir dans cette partie. Le coup d'envoi derrière, mauvaise trajectoire et mauvaise évaluation, porteur-lifter, Raka le doublé. Intenable Raka qui va continuer son travail en seconde période avec énormément de puissance pour un triplé. Et Clermont avec ce coup de pied judicieux dans l'espace loupé par Bérégaray, mais c'est en arrière pour un essai de Damien Penaud. Lyon a également du volume et des qualités à faire valoir. Cet essai de Botta pour revenir dans la partie, mais les Jaunards en ce moment retrouvent totalement leur rugby avec cet essai d'Adrien Pellissier. Un petit peu d'approximation dans ce lancement d'attaque pour Tuisova et le dernier essai lyonnais. Sublime victoire des Jaunards, une fois de plus à domicile. Lyon n'a pas tenu la distance. La Rochelle Racing 92, de Flandre encore plein. Et surtout, le Racing, auteur d'une bonne rencontre, un bon début de match. Seteny ramène son équipe. La Rochelle va douter en seconde période avec un nouvel essai de la part des Franciliens en maîtrise sur cette action qui vont faire trembler jusqu'au bout les Rochelais. Cette diagonale magnifique et ce ballon loupé par Teddy Thomas. Saïli marque l'essai avant que Teddy Thomas ne fasse revenir son équipe dans cette rencontre. Lui, face à ses anciens coéquipiers, La Rochelle va totalement se libérer à la 76e minute et cet essai de Boudéan pour une victoire rochelaise dans la douleur, mais quand même méritée au vu de la seconde période. Et on termine par cette rencontre phénoménale entre Montpellier, le champion de France qui recevait le Stade Toulousain ce dimanche soir, avec un essai de près de 90 mètres sur un turnover. La justesse, la vista, le rebond favorable de Bonneval pour Delibes, qui va déposer Gandébé et Boutier pour le premier essai en contre du Stade Toulousain. Stade Toulousain remanié mais présent dans ce match. Montpellier va avoir son gros quart d'heure avec ce ballon lancé dans l'intervalle pour Boutier pour amener les Montpelliérains dans ce match extraordinaire où on va voir Léo Colli réaliser une grande partie. Et de l'autre côté, c'est le Stade Toulousain qui va la réaliser avec des marchands stratosphériques au grattage. Et d'abord cet essai de Forletta. Des pénalités de Jaminet vont faire également une différence dans ce match, notamment une à près de 60 mètres. Vous l'avez, le pied exceptionnel de l'ancien arrière catalan qui va donner cette victoire au Stade Toulousain en terre montpelliéraine. Montpellier pourra regretter de ne pas avoir matché en seconde période.